Sagesse et Société, une émission animée par Stéphane Hérault, coach de vie, enseignant yoga et méditation. Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir l'équipe du Forum 104 qui présente un parcours qui est très intéressant pour le thème de notre émission qui s'appelle Sagesse et Société. Là, c'est la spiritualité, un enjeu pour la société. Alors aujourd'hui, sur le plateau de Radio Médecine Douce, nous accueillons Elisabeth Blondeau-Girard. Bonjour Elisabeth. Blondeau-Giraud. Bonjour Blondeau-Giraud. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Stéphanie Honoré. Bonjour. Et Ivan Malchev. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, comme vous l'avez vu au tout départ, donc on va faire notre émission en 3 temps. Un premier temps, vraiment, votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené justement sur cette spiritualité? Qu'est-ce qui fait que pour vous, c'est un enjeu capital pour la société? Alors, Elisabeth, tu es chargée d'action culturelle au Forum 104. Voilà, c'est ça. Et justement, sur ce domaine de la spiritualité, mais dans un sens très large. Parce que la spiritualité n'est pas qu'une affaire personnelle, intime, intérieure. C'est aussi une relation avec les autres, avec la société, et dans un esprit de co-création. Donc, dans ce lieu Forum 104, c'est avant tout un lieu d'accueil, d'échange, de partage, sur tout ce qui peut aider à la quête de sens, qui fait vivre de l'intérieur. Et donc, beaucoup de personnes viennent dans cet esprit de recherche. Donc, peut-être qu'elles y trouvent aussi leur voie. En tout cas, j'entendais il y a 2 jours une personne qui disait « Ici, on peut être soi ». Totalement soi. Ça veut dire que dans la richesse de ce qui est proposé, chacun peut y trouver une voie de méditation, une voie de pratique corporelle, une conférence qui va nourrir sur les enjeux d'aujourd'hui, des conférences sur la science et tout ce que ça peut apporter aujourd'hui de remise en question par rapport à notre paradigme de séparation. Et donc, justement, la spiritualité contemporaine vient être un peu revisitée, puisque même les scientifiques font des découvertes d'un monde invisible, on va dire, qui sous-tend tout l'univers. Donc, ça vient dire beaucoup de choses. Et si la spiritualité pouvait être plus partie prenante de la société en mutation à l'heure actuelle, eh bien, on pourrait aller vers une société plus éveillée, plus inspirée, qui pourrait résoudre sans doute les problèmes qui sont en cours à l'heure actuelle et qu'on a tant de mal à maîtriser. Donc la santé, par exemple, si la dimension spirituelle, la dimension de l'esprit pouvait être prise en compte dans le retour à la santé, mais dans l'éducation aussi, comme soutien à une maîtrise de soi, un développement de soi dans l'entreprise. Voilà. Je vais peut-être arrêter là parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais c'est passionnant, voilà, c'est vraiment passionnant. Alors c'est vrai que le Forum 104, au 104 rue Vaugirard à Paris, c'est quand même un lieu pionnier dans le domaine du développement personnel, spiritualité. Et ce qu'il faut dire, c'est à l'heure actuelle où on est quand même énormément branché derrière nos écrans, avec tout ce qui est YouTube, etc., les smartphones, il faut peut-être rappeler que c'est important d'avoir des lieux comme le Forum 104. Voilà. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas vivre à travers l'écran. Tout à fait. Et justement, c'est cette dimension de rencontre. Pour moi-même, c'est un lieu extraordinaire de rencontre, d'apprentissage pour ma propre vie personnelle. Et puis, évidemment, germent les idées pour de la programmation culturelle. Enfin, quand je dis culturelle, c'est spirituel aussi. Donc, c'est dans les rencontres. Nous faisons des programmes qui ne sont pas sortis juste comme ça d'une idée, ça serait bien de faire ceci, cela. Ça vient parce qu'il y a une rencontre. Et moi, j'ai eu une rencontre avec Laurence Baranski. Oui, qu'on a eu le bonheur d'avoir en émission la dernière fois, justement. Voilà. C'est grâce à Laurence qu'on est là aujourd'hui pour aller plus loin, justement, dans cette notion spiritualité, un enjeu pour la société. Ouais. Grâce à son livre, Le Coming Out spirituel, quand j'ai vu ce titre, parce que je m'occupe de la bibliothèque, entre autres, au Forum 104, donc j'ai eu affaire... j'ai eu ce titre entre les mains.
Et là, je me suis dit, là, il y a un enjeu extraordinaire, il y a une révélation. Et je l'ai invitée, elle est venue l'année dernière faire une conférence, et il y a eu cette rencontre qui a produit justement cette envie d'aller plus loin, de faire un parcours pour lequel nous a rejoint aussi Stéphanie. Super. Voilà, donc c'est aussi beaucoup la rencontre. Et tu parlais de ce lieu pionnier. Oui, c'est vrai, pionnier, il y en a sans doute d'autres. Mais nous avons la conscience de l'importance et du rôle vraiment très important qui est un lieu pionnier. Quelquefois, on dit comme un lieu d'acupuncture au cœur de la ville. Parce qu'en plus, on est au cœur de la ville, près de Montparnasse, là où ça s'agite. Et on arrive, il y a ce jardin et il y a aussi cette crypte. Alors cette crypte, pour moi, elle a vraiment un sens très symbolique. Tous les jours, il y a des méditations de différentes traditions. C'est le fondement du forum. Et dans les étages, eh bien, s'activent les différentes voix, les différentes conférences et tout ça. C'est une très belle image que tu mets en évidence. Un petit peu comme ce centre de la roue, ce cœur. Et puis plus tu vas à l'écart de la roue et plus la roue tourne. Et des fois, on peut se laisser emporter par ce mouvement. Et revenir au centre, c'est important. Alors, j'ai eu le bonheur de donner quelques conférences au Forum 104. Et c'est vrai, l'expérience que j'ai vécue même en tant que conférencier, j'ai vraiment senti la notion du sacré dans ce lieu. Au-delà de ce qu'il pouvait, bien sûr, dégager en termes de développement personnel, mais cette notion, elle est palpable. En tout cas, je l'ai palpée et c'est vrai que le fait que tu le mettes en évidence, c'est pas un lieu anodin. Au cœur de Paris. Donc, en tout cas, j'invite vraiment nos amis qui nous écoutent aujourd'hui à aller vous rendre visite et puis peut-être suivre un événement. Alors, forcément, il y aura un événement où on va les inviter. C'est pour suivre le parcours 2019-2020 du Forum 104 autour de la spiritualité, un enjeu capital pour notre société. Elisabeth, si tu avais une autre chose à partager encore avec nous. Justement, c'est juste un commentaire, c'est 2 mots-clés qui peuvent justement exprimer ça, qui montrent la force peut-être de ce lieu, c'est enracinement et ouverture. Donc cet enracinement qui permet de ne pas s'éparpiller, parce qu'il y a 1000 choses au forum, je sais pas, il y a des milliers et des milliers d'activités tout au long de l'année, parce qu'il n'y a pas que le programme du Forum 104, mais il y a le programme des 300 associations qui sont invitées, enfin qui deviennent membres et qui mènent leurs activités sur ces questions d'évolution de société, de l'entreprise éclairée, de la transformation de soi, la connaissance de soi, la spiritualité, etc. Donc 300 associations œuvrent dans ce sens. Donc je crois que ça fait des milliers et des milliers d'événements, il faudrait qu'on les compte un jour. Donc on peut se perdre, mais on peut aussi s'enraciner pour vivre cette ouverture. Donc voilà. Oui, puis à la fois, présenter autant d'activités, c'est aussi permettre de reconnaître que chacun aussi a une façon d'aborder la spiritualité. Alors c'est pour ça que j'ai appelé cette émission Sagesse avec l'équipe Radio Médecine Douce. Pourquoi on a choisi le terme sagesse? Parce qu'effectivement, des fois, la spiritualité, on en parlait beaucoup avec justement avec Laurence, on peut des fois la connoter avec l'aspect religieux. Alors que la sagesse, des fois, c'est plus abordable auprès des personnes, mais on parle de la même chose au bout du compte. Et donc, on reviendra, Elisabeth, parce qu'il y aura une question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce que justement, pour toi, ce que la spiritualité peut vraiment amener comme différence dans notre société? Mais on continuera. On va continuer avec Stéphanie. Stéphanie, qui est éditrice et organisatrice d'événements. Et donc, c'est dans ce cadre-là aussi que tu accompagnes le Forum 104 pour ce parcours. Voilà, c'est ça. Laurence, qui est une auteure que j'ai accompagnée pour son livre « La mort n'est pas la fin », m'a contactée pour, on va dire, unir nos réseaux et nos idées de personnes, d'auteurs ou pas, à faire venir pendant ces 3 jours. Voilà. Et Stéphanie, ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené sur justement cette spiritualité? Et puis aussi, pourquoi pour toi c'est important de présenter aux personnes qui vont venir au Forum 104 ce thème, la spiritualité, un enjeu capital pour notre société. Alors, il n'y a pas marqué capital, mais en tout cas, il y a marqué un enjeu pour la société. J'aime bien rajouter le capital. Alors, d'où je viens, pourquoi je m'intéresse à ça? Pour faire rapidement, il y a 18 ans, j'ai un cancer, j'ai une chance sur 2.
Et puis, au cours de laquelle je fais une aplasie et je me retrouve au plafond de ma chambre d'hôpital. Je ne comprends rien du tout de ce qui se passe. Je reviens dans mon corps là, étriqué, petit. J'ai vu en vivant des choses très, très bizarres que je n'explique pas. Mais je suis éditrice à ce moment-là dans le domaine des sciences, donc je cherche, en fait, sans rien dire à personne, je cherche, je lis. Je trouve rien dans les livres on va dire, médicaux, voilà. Et puis, par mon métier, en fait, en passant de la médecine à la santé, puis après au bien-être, au développement personnel et spirituel, évidemment, du coup, je rencontre des gens, des auteurs sur mon parcours. Je me dis, mais il y a peut-être des choses à comprendre, évidemment. Et donc, voilà mon parcours, en fait. Mon parcours professionnel, il est très lié à mon parcours personnel. Et cette question-là m'anime beaucoup, même si c'est une question très taboue, je trouve. Très, très audacieuse, mais au forum, ils le sont. Parce que pour mettre à côté spiritualité et société, waouh, ça crache, comme on dit. C'est vrai. Voilà. Voilà. Et avant, justement, donc, ce qui était arrivé dans ta vie, est-ce que tu étais bercé vers cette spiritualité ? Pas du tout. Pas du tout. Moi, c'est vraiment, on va dire, d'être rentrée dans le mur qui m'a fait tomber, choir, et puis qui m'a questionné. Voilà, cette expérience, je pense, a révélé des choses, évidemment. En tous les cas, m'a amenée sur un chemin de recherche, voilà, d'exploration de moi, évidemment, mais des autres aussi, du coup. Et ça a complètement changé cette relation à mon travail, aux autres, enfin tout, quoi. Ça a tout changé. Et justement, par rapport à ce changement qui s'est opéré en toi, comment ton environnement proche et peut-être plus professionnel, comment tu as vécu cette relation après cette transformation ? Qu'est-ce que ça t'a amené comme changement aussi dans la profondeur ou peut-être pas de la relation ? Qu'est-ce que ça a apporté chez toi ? Oui, parce que moi je pense que ça m'a amené une ouverture, voilà, ça fait un peu bébête de dire ça, une ouverture du cœur, voilà, tout simplement. Avant j'étais sûrement très... j'étais pas pareil, quoi, voilà. Mais c'est surtout l'intention aujourd'hui et dans tout ce que je mets et ce que je fais qui est différente, puisqu'elle est sous-tendue par quelque chose de très très précieux et qui m'est intime, mais voilà, qui change tout, en effet, en rapport. Merci. Donc on va continuer avec Ivan Malchev, hein, mais on reviendra de toute façon parce que c'est vrai que voilà, il y a ce désir de partager et on va rentrer un peu plus dans le détail par rapport à ce thème qui est fort, hein. Et puis il y a 3 journées. Donc une première journée où on va parler de notre dimension spirituelle, peut-elle se dire et se vivre ouvertement dans la société. Donc ça sera le dimanche 17 novembre, hein, de 10h à 18h. Ensuite, il y aura une autre journée qui est comment la spiritualité transforme-t-elle concrètement la société. Donc ça va être intéressant, on va aborder un petit peu ces thèmes aujourd'hui. Et puis donc ça sera le samedi 25 janvier 2020 de 10h à 18h. Et la 3e journée vers une nouvelle conscience collective qui sera le dimanche 29 mars 2020 de 10h à 18h. Donc je vais me tourner vers Ivan Malchev, qui est un intervenant à ce parcours sur le thème spiritualité, un enjeu pour la société. Ivan, coach en entreprise, hein, auprès des directions, donc tu accompagnes la société dans le cœur de son activité, justement, pour aller vers une spiritualité, pour aller vers un changement. Qu'est-ce qui t'a amené ? Et qu'est-ce que tu retires de tout ton parcours ? Qu'est-ce que tu vois par rapport à ce thème qui est important ? Ivan, on te laisse aussi partager avec nous ton expérience. Je voudrais d'abord dire à quel point le Forum 104 est un endroit unique. J'ai l'habitude d'aller dans de nombreux lieux de rencontres, de séminaires, etc. Et je l'ai souvent dit d'ailleurs à l'équipe, je ne connais pas d'autres lieux où il y a une telle ouverture multitraditionnelle. Sans volonté d'enfermer, même s'il y a une origine au départ qui est clairement affichée, chrétienne, il n'y a aucune volonté d'enfermer qui que ce soit dans quoi que ce soit. Et je pense que par la présence même du Forum 104, on a déjà une première définition de la spiritualité. En agir, en action, c'est pas des mots, c'est juste venez voir comment ça se passe, et ben voilà, on est dans un bain spirituel.
Et donc j'ai le plaisir et l'honneur, depuis maintenant 2 ou 3 ans, je ne sais plus bien, de pouvoir intervenir dans différents cycles. Il y a eu le parcours Nouvelle Conscience où Elisabeth m'avait invité, et puis ensuite un peu avec l'équipe du forum. Voilà, donc pour accompagner justement tout ce travail qui est fait, ce travail dont je témoigne aussi, travail de fourmi, travail important, pour effectivement offrir un maximum de possibilités pour que les gens viennent se ressourcer, s'écouter, partager, comparer les points de vue et vivre des expériences aussi. Voilà. Donc je commence par ça parce que c'est vraiment majeur de dire c'est pas quelque chose dont on parle, la spiritualité, c'est quelque chose que l'on vit. C'est important le point que tu mets en évidence, effectivement, dans ce lieu, il y a un rassemblement de toutes ces spiritualités et chacun s'y retrouve à sa place et dans le partage. Je pense que c'est un point essentiel, de nos jours encore plus, de sentir qu'il n'y a aucune séparation à faire, mais beaucoup plus une union à mettre en évidence. Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et on touche le sujet qu'on va creuser ensemble, qui est vraiment, quand on parle de spiritualité, on parle de vécu. On commence peu à peu à sortir en Occident, on n'en est pas sorti encore malheureusement, des luttes autour des croyances. Systèmes de croyances qui nous construisent, des systèmes de représentation collective, quelle que soit l'étiquette qu'on colle dessus. Il s'agit de plus en plus de vivre ensemble quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est infiniment plus large que nos petits systèmes de croyances, qui est infiniment plus large que nos constructions égotiques et qu'on pourrait appeler la spiritualité. La spiritualité, une fois encore, ce n'est pas une croyance, c'est une expérience directe, c'est important de le dire, qui est offerte à chacun. Vraiment, ça fait partie du potentiel intrinsèque de l'être humain que de pouvoir être spirituel. Ça se manifeste de plein de façons différentes. On n'a pas tous le même chemin ni le même parcours, mais il y a en commun cette expérience vécue de plus d'unité, plus de reliance, allant jusqu'à la fusion avec le cosmos, quand on rencontre dans n'importe quelle tradition ceux qui vont très très loin dans cette partie-là. Probablement aussi plus de paix. Et ça aussi on le ressent à l'intérieur. Alors certains commencent par le silence et puis trouvent la paix, d'autres commencent par la paix et trouvent le silence. Il n'y a pas un chemin. Et puis avec toute une gradation infinie, l'amour inconditionnel. C'est-à-dire c'est au-delà de l'amour dit humain au sens émotionnel, c'est quelque chose d'infiniment plus large. Et avec, bien sûr on pourrait dire beaucoup d'autres mots, mais avec ces 3 expériences qu'on peut vivre à des degrés différents, bien sûr, on va se retrouver en tant que famille humaine, en tant qu'être humain universel. Et ça, c'est au-delà de tout système de croyance. Et c'est ça qu'au forum, on essaye de partager, de vivre, de témoigner, etc., de façon la plus simple possible. Voilà. Donc, voilà, pour parler de moi, ce que j'entends par spiritualité, et ce que je pense qu'on pourrait se mettre assez vite d'accord pour définir ça comme ça. C'est simple et pas simpliste. C'est magnifique. Alors, je retiens une chose importante dans ce que tu viens de dire en termes de spiritualité. Ce que je retire, c'est une équation qui serait à peu près connaissance plus expérience égale spiritualité. Par rapport à la simple notion de dogme où on resterait sur des croyances, sans forcément avoir l'expérience qui nous permettrait de comprendre et de vivre le dogme qui est véhiculé. Mais là, dans ce que tu ressors, cette notion de spiritualité, il y a la notion vraiment, il faut aller la vivre. On doit aller l'incarner, on doit l'expérimenter. Voilà, et sans forcément d'ailleurs en parler. Il me semble qu'en parler devient intéressant à partir du moment où il y a l'ouverture et l'intérêt d'en parler. Et c'est bien pour ça qu'un nombre croissant, et on va y venir j'imagine dans notre échange, nombre croissant de personnes sont en demande de cette ouverture. Et du coup on peut en parler. Mais sinon, pour moi, il faut juste l'incarner du mieux qu'on peut. Personne n'est parfait et c'est très bien comme ça. Du mieux qu'on peut, et c'est la façon la plus agissante de toute façon. Alors Ivan, tu vas intervenir, toi, le samedi 25 janvier, sur le thème collectif citoyen. Et le thème général de cette journée, ce sera « Comment la spiritualité transforme-t-elle concrètement la société ?» Alors peut-être que c'est un moment où on va pouvoir aussi échanger et puis partager aussi avec les auditeurs, auditrices qui sont de l'autre côté du micro, mais qui sont très attentifs. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Comment la spiritualité peut vraiment transformer? Alors, ta question va au cœur,
bien sûr, de cette thématique qui d'ailleurs elle-même est une question. La spiritualité, virgule, un enjeu pour la société, point d'interrogation. C'est-à-dire bien de le noter. On ouvre, oui, c'est ça. On ouvre, on ne l'impose pas. Et on invite à venir réfléchir, changer là-dessus. Et je ne peux pas répondre directement à cette question, qu'est-ce que les gens vont venir trouver, parce que je voudrais dire un préalable. Comme c'est un sujet pionnier, dans un lieu pionnier, et qu'on comprenne bien pourquoi c'est pionnier. Parce que nous avons eu, il y a des années, très souvent, des thématiques sur l'engagement, c'est-à-dire des personnes qui, au nom de leur foi, de leur spiritualité, ont une action dans la société. Ça, c'est l'engagement. Et là, c'est pas de ça, enfin, même si, bien sûr, à la base, il y a un engagement, mais c'est un sujet sociétal. C'est un sujet citoyen. C'est un sujet du vivre ensemble, du collectif. Et je ne pense pas qu'on puisse répondre directement à cette question, parce que c'est le processus qui est intéressant. Nous allons vivre ensemble, nous allons réfléchir ensemble, nous allons échanger, nous aurons des périodes expérientielles aussi. Et c'est presque un appel citoyen pour, si on se sent concerné par ce sujet, parce qu'on voit bien que notre société a à s'enrichir d'une dimension autre, qu'elle ne peut pas rester uniquement dans ce monde de séparation ou d'exclusion de toute cette dimension de l'être humain, parce que la spiritualité est constitutive de l'être humain. On s'en rend compte de plein de façons, par la quête des personnes, etc. Donc moi, je vois ça comme un champ d'exploration. Alors, peut-être que ça peut rebuter certains qui voudraient avoir des réponses. Je pense qu'on y trouvera beaucoup de réponses parce qu'il y a 18 intervenants qui viennent. 18 pour l'ensemble des 3 séances. Qui chacun, je te laisserai expliquer davantage, Stéphanie, mais là, je veux juste montrer que c'est des personnes qui ont une spiritualité vécue et qui sont acteurs dans ce monde en mutation. Donc là, à leur contact, avec les échanges que l'on pourra avoir avec eux, là, on trouvera des éléments de réponse. Mais je trouve que ce qui serait merveilleux, c'est que ça soit vraiment un appel citoyen pour qu'ensemble, on co-crée cette manière de s'acheminer vers une société plus éclairée. Chacun avec sa sagesse. Et alors, oui, ce qui peut être délicat, ça, faudra bien qu'on le revoie entre nous, il ne s'agit pas de remettre en question la laïcité. Il ne s'agit pas de faire que la société soit un espace de prosélytisme où chacun vient exposer sa croyance. Parce que ce n'est pas un sujet sur la religion ni sur les croyances. C'est sur une dimension, sur une manière d'être qui peut enrichir la société. Comme je vous parlais du domaine de la santé, si on inclut le potentiel de l'esprit, par exemple, pour la santé, mais on gagne des possibilités de guérison et de transformation aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de domaines qui vont être explorés comme ça, notamment la journée à laquelle tu participes, la deuxième journée du 25 janvier. Donc voilà, moi je vois ça comme un enrichissement de la société, comme aussi une espèce de dessaisissement de l'ego trop étroit, par une sorte d'ouverture qui est l'expérience spirituelle, qui peut nous permettre de trouver aussi des réponses à des problèmes, à des enjeux complexe. C'est Einstein, on sait toujours sa phrase qu'on ne peut pas trouver des solutions à des problèmes en utilisant la même conscience que ce qui a créé les problèmes. Il faut qu'on fasse un saut. Donc, on peut aller dans des espaces plus larges pour co-créer ensemble. Et voilà. C'est une belle invitation. Hein. Voilà. C'est une belle invitation. Ouais. Et on perçoit bien effectivement que ces 3 jours, ça ne va pas être forcément dire voilà, c'est comme ceci. C'est beaucoup plus, on va explorer ensemble ce qui va dégager, ce qui va se dégager. Et puis, je suis sûr, avec la qualité des intervenants qui sont présents, hein. Donc, il y a Bénédicte Fumé, il y a Sandra Meunier, il y a Stéphane Rio. Voilà, il y a aussi André Anthony, Lucie Bertrand-Lutero, Fabienne Raoul, que j'ai eu le plaisir aussi d'avoir en émission ici, hein, par rapport à son expérience de mort imminente. Voilà, en tout cas, il y a la possibilité vraiment d'aller explorer en conscience pendant un moment privilégié. Voilà, tu as bien résumé. Bon, super. Stéphanie,
Par rapport au thème, alors j'ai bien compris que tu fais partie effectivement du forum et tu accompagnes le forum pour cet événement, parce que c'est un sujet qui te tient à cœur, avec aussi Laurence Baranski. Et donc, comment vous avez défini ces thèmes? Comment vous avez fait ressortir ces thèmes? Pourquoi ces thèmes sont ressortis? Pourquoi pas d'autres? Quelle est l'importance, quelle est la pertinence de ces thèmes? Comme si on prend notre dimension spirituelle, peut-elle se dire et se vivre ouvertement dans la société? Qu'est-ce qui vous a inspiré à partir dans ce domaine-là? Alors d'abord, on a fait ça vraiment en équipe, avec toute l'équipe du Forum 104, dont Elisabeth et puis tout le staff. Et c'était en fait, on a commencé par nos questions en fait finalement. Et le préalable, c'était oui, mais est-ce qu'on a le droit d'en parler en fait? C'est une vraie question. Est-ce qu'on a le droit d'en parler? D'abord, qu'est-ce que c'est? Mettons-nous d'accord sur qu'est-ce que c'est. Et ça, on s'est dit assez vite que ça pouvait déjà faire l'objet d'une journée. Voilà. On n'arriverait sûrement pas, comme tu le dis, Elisabeth, à répondre à toutes les questions à la fin de la journée, mais on allait au moins les poser. Et puis, on a construit ça vraiment, en se posant nous-mêmes les questions, vraiment, en expérimentant déjà nous-mêmes toutes. Voilà. Ce que ça pouvait donner. Ivan, par rapport à ton expérience, aussi le fait d'intervenir en entreprise, tu sens que cette notion de spiritualité est de plus en plus intégrée, ou tu sens qu'il y a quand même un changement qui s'opère, une compréhension différente de ce terme spiritualité au sein, parce que le monde organique de l'entreprise, c'est pas l'endroit même où on pourrait forcément dire qu'on va parler de spiritualité, et pourtant, comme on a affaire à des individus, chacun a sa propre spiritualité, et peut-être qu'il y a aussi une convergence et une émergence de ces spiritualités, même si c'est pas dit comme ça, dans un espace qui est beaucoup plus dit non spirituel. Oui, là encore, les mots peuvent nous séparer et nous opposer, alors que l'expérience, le vécu et le ressenti, en fait, nous unissent fondamentalement. Ce qui se passe, ce que je vois en entreprise, c'est d'abord un nombre beaucoup plus important que par le passé de personnes en rupture personnelle, en quête de sens. Ça me permet de citer ce film remarquable qui avait été fait il y a quelques années. Vraiment, c'est le mot, en quête de sens. Qu'est-ce que je fais dans mon entreprise? Bien sûr, j'aime ce que je fais, j'aime mon métier, etc. Mais à quoi je contribue, à quoi je sers fondamentalement, au-delà de faire fonctionner un système économique, avoir un emploi, un statut, une rémunération, etc. Et ça, c'est vraiment très, très, très visible, très palpable. Dans le même temps, et je dirais que d'une façon moins heureuse, mais ça sert la même cause, il y a un nombre croissant de ruptures, on a appelé ça burn-out, etc., mais il y a plein de mots pour dire ça, c'est-à-dire des gens engagés, donc qui ne sont pas du tout dans une logique de remise en cause de quoi que ce soit, et qui à un moment, parce que le mode de fonctionnement de l'entreprise devient, par certains aspects, inhumain, à un moment tombent dans ce qu'on appelle en burn-out, et là sont interpellés à titre personnel de façon extrêmement forte sur, une fois encore, le sens de leur action. Donc il y a à la fois une ambiance générale de quête de sens dans le monde en mutation dans lequel on est, et en même temps des expériences de vie croissantes qui amènent les gens à s'interroger. Et là, il y a une demande évidente qui se manifeste par exemple par la pratique aujourd'hui totalement encouragée et acceptée dans beaucoup d'entreprises de la mindfulness, pour ne pas dire la méditation. On est d'accord. Voilà, mais de fait, ce sont des pratiques méditatives qui sont intégrées. Je ne dis pas qu'il s'agit nécessairement d'une ouverture spirituelle au sens où on pourrait entendre que tout d'un coup, parce qu'on fait de la mindfulness, on change de logiciel ou de mode de représentation, mais qui commence à correspondre à un besoin d'intériorité croissant. Donc c'est ça que je peux dire. Alors, chez certaines personnes, il y a une demande formulée de type spirituel, donc, que je vois dans des coachings. Chez d'autres, pas du tout. Et moi, dans mon travail, c'est le respect absolu de la demande de la personne. Pour autant, même si on n'a pas une demande spirituelle, on a une demande de sens, d'ouverture, de reliance, de bien-être aussi, qui est quand même aussi une des possibilités, une possible retombée d'une connexion plus forte avec son être intérieur. C'est quand même aussi du bien-être. Si c'était que du mal-être, il n'y aurait peut-être pas autant de candidats.
à la recherche ou à la quête spirituelle. Donc, ça, c'est évident. Il suffit de partager ça avec n'importe quel collègue. C'est évident, cette montée. Maintenant, elle ne se présente pas à tambour et trompette en disant « nous sommes des héros qui demandent une nouvelle spiritualité ». Pas du tout, du tout. Et c'est pas le sujet du tout, d'ailleurs. Donc, il y a quelque chose de profond qui travaille les êtres, très profond, où certains mettent des mots, d'autres n'en mettent pas. Et c'est très bien comme ça, mais qui fondamentalement est en train de transformer une partie du logiciel humain, des représentations humaines. Ça, c'est extrêmement palpable. Ça ne remet pas en cause encore, mais ça viendra, j'espère, le système sur lequel toutes nos croyances anciennes que nos croyances anciennes ont fondé, dont on le voit bien tout de même qu'il est contraire aux forces de vie aujourd'hui. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le président Chirac, dans sa fameuse La Maison Brûle. Donc c'est aujourd'hui partagé que le système économique est une atteinte aux forces de vie. C'est partagé. Bon, pour autant, on ne sait pas encore collectivement qu'est-ce qu'on peut faire de ça et comment transformer. Et pour certains, il y a cette demande et pour d'autres, pas du tout. Et je pense qu'il faut les voir ensemble et non pas en opposition. Il y a tellement de gens qui cherchent sans forcément poser encore la question du système. Et il y a beaucoup de gens qui cherchent en posant la question du système. Et pour moi, c'est la même quête. Mais elle ne s'exprime pas de la même façon. Et je sais qu'en disant ça, il y aura plein de points de vue contraires aux miens. Peu importe, je crois qu'il faut surtout... C'est ce qui fait la beauté, non ? Voilà, et puis il faut se fonder sur ce qui nous relie. Et ce qui nous relie est extrêmement puissant et à l'œuvre. Merci, Ivan. C'est vrai que si on observe un petit peu ce qui s'est passé depuis ces dernières années, il y a eu quand même une vague où on a trouvé des personnes en mal-être et se sont lancées dans une quête du bien-être. Et ce qu'on peut se rendre compte maintenant, c'est qu'il y a une deuxième vague. Il y a la vague qui parle du bien-être pour aller vers l'être. Et là, qu'on soit dans le mal-être ou dans le bien-être, il n'y a plus trop d'importance, parce qu'on a touché quelque chose de beaucoup plus profond. Et je crois que le Forum 104 est vraiment un pilier pour donner ce début de chemin de l'être, arriver à l'être, de partir de ce bien-être pour aller vraiment plus loin, plus que le bien-être, aller à l'être. Donc ça va être intéressant. Alors, Ivan, cette journée qui est consacrée à comment la spiritualité transforme-t-elle concrètement la société, concrètement, les personnes qui vont venir à ton atelier, qu'est-ce qui va être partagé, ou en tout cas en résumé, parce qu'on ne va pas faire la conférence, mais quel est le mot-clé peut-être pour que les personnes qui nous écoutent... C'est d'abord l'esprit ma façon d'intervenir, c'est le partage d'expérience. Ça se sent bien. Le vécu, le partage d'expérience, et ensuite comment ceci vient questionner, challenger, pour employer un mot anglo-saxon, nos représentations sur, au fond, qui nous sommes et quelle est l'histoire de l'aventure humaine. Mais pas en partant nécessairement d'un registre de croyances préétabli, qui nous structure tous, selon la tradition ou la culture dans laquelle on a été élevé, mais à partir, une fois encore, des questions posées par mon existence, ce que je traverse et comment je l'interprète sur qui je suis, quel voyageur je suis dans l'univers, sur la Terre et dans l'univers, la Terre étant elle-même en voyage dans l'univers. Et ça, c'est ça, le partage. Et là, à ce moment-là, quand on crée cet espace de reliance, on monte tous, on élargit tous notre conscience. Et on rentre dans ce que j'appelle conscience de groupe, etc. Et à ce moment-là, on est capable de se donner collectivement une représentation beaucoup plus forte de qui nous sommes et de ce que nous sommes en train de faire. Donc c'est essentiellement émergent, c'est essentiellement basé sur le partage, sur l'expérience. Il n'y a pas aujourd'hui, pour moi, c'est très important de dire ça, des sachants et des non-sachants. Il y a juste des personnes qui ont des expériences à partager, qui souhaitent les partager, et d'autres qui n'ont pas encore l'habitude de partager leur expérience et leur questionnement, c'est tout. Et à partir de ça, on peut tisser en humanité extrêmement fort. Merci. C'est un beau parcours que vous nous proposez, que le Forum 104, avec toutes les personnes qui l'organisent. Je sais qu'en plus, vous n'êtes pas venue toute seule ici. Il y a aussi l'équipe du Forum 104 qui est aussi présente. C'est important parce que la plupart du temps, si on observe bien ce qu'on vit, si je prends mon expérience de vie, on a été souvent inconscient de nos incompétences. Ivan, ça va te parler, toute cette... Et c'est vrai qu'on a été
inconscient de notre incompétence. Puis à un moment donné, quand on voit les autres réussir quelque chose qu'on n'arrive pas à maîtriser, ça nous donne envie d'aller explorer cette compétence. Et là, ce que vous proposez pendant ces 3 journées intenses, c'est mettre plus de conscience pour acquérir cette compétence. Et ça, c'est une étape qui est essentielle. Sinon, on ne peut pas avancer pour qu'on puisse devenir inconscient de cette compétence. Que ça devienne tellement une nature, une seconde nature, pour qu'on puisse vraiment l'intégrer. Et je trouve le fait que de vous réunir, de se réunir ensemble, c'est essentiel. Parce que c'est que comme ça qu'on peut vraiment faire avancer les choses. Alors, je vais rappeler, puis donc on arrive bientôt à la fin de cette émission. Vous pourrez peut-être aussi partager, en quelques mots, quelques peut-être mots d'inspiration, même si on a déjà été inspiré, mais peut-être un message que vous avez envie de partager pour les personnes qui vont peut-être, en tout cas, qui auront l'occasion de venir à ce parcours, la spiritualité, un enjeu pour la société. Alors, je le répète, ça va se passer en 3 journées. Donc, le dimanche 17 novembre 2019, de 10h à 18h. Et c'est notre dimension spirituelle peut-elle se dire et se vivre ouvertement dans la société ? Point d'interrogation, très important. Ensuite, il y a comment la spiritualité transforme-t-elle concrètement la société ? Et ça, c'est le samedi 25 janvier 2020, de 10h à 18h, pour se terminer vers une nouvelle conscience collective. Vaste programme, c'est très riche, et ça se passera le dimanche 29 mars 2020, de 10h à 18h. Alors, c'est intéressant parce que les personnes vont pouvoir se retrouver à des moments espacés. Ils vont pouvoir échanger, vivre entre-temps ce qu'ils auront acquis ou peut-être ce qu'ils auront remis peut-être en conscience. Alors, quelques mots pour conclure cette émission. C'est un petit commentaire supplémentaire. Bien sûr. Pas forcément une conclusion. Il faut savoir que, bien sûr, l'idéal est de participer aux 3 événements. Ça permet, comme tu le dis, une maturation entre les événements. Mais c'est aussi possible de ne rejoindre qu'un des événements. Donc, il n'y a rien qui est imposé. Je voulais te dire aussi une petite note matérielle. Oui. C'est que tout le monde est bienvenu. Et il y a un prix de journée, forcément, parce que il faut bien qu'on organise tout ça. Mais la question financière ne doit pas être un obstacle. Et si les personnes sont motivées, qu'elles nous écrivent, nous téléphonent, il y a tous les éléments là. On pourra, elles pourront venir, on s'arrangera, mais que ça ne soit pas un frein pour ne pas venir. Bien sûr. Et à la fois, les tarifs que vous proposez sont très corrects. Je pense, oui. Tarifs pour chaque journée, 50 € avec les intervenants que vous avez invités. Je pense que 50 €, c'est 5 cinémas dans 3 semaines. Je pense que 50 €, ça vaut peut-être le temps et le coût d'investir en soi. Ça les vaut peut-être. Voilà. Certainement. Et ce que je voulais rajouter, c'est qu'on est à une période d'intense recherche de nouvelles possibilités collectives et que justement, une invitation pour les personnes qui ont envie d'être dans cette démarche. Et je trouve que c'est un moment absolument passionnant, créateur. Et je pense que Merci. Une belle expérience à partager avec. J'en suis certain. Merci Elisabeth. Stéphanie? Moi, je voulais dire que j'étais très heureuse en fait de ces 3 journées, et surtout d'avoir réussi à assembler tout un melting pot de personnes venant d'horizons complètement différents. On a un journaliste scientifique, on a une ingénieure, on a une prof à Sciences Po, on a un médecin, on a des psychologues, une art-thérapeute. Enfin, je veux dire que c'est des gens qui viennent vraiment de la vie civile, de toutes les facettes en fait de la société. Et en ça, pour moi, c'est une vraie richesse. Voilà. Merci. Je vois que Nicolas Cornu sera aussi présent. Oui, tout à fait. Donc c'est un très bon ami et qui fera les ponctuations ludiques. Voilà, qui nous mettra un peu de distance, qui nous fera rire. Voilà, c'est vraiment un moment qui anime depuis plusieurs années des groupes de clowns gestalt. Et c'est un vrai régal. Ça sera aussi une rencontre aussi à faire. Ivan? Oui, moi j'invite tous ceux et celles qui veulent se reconnaître à la fois les uns par rapport aux autres, mais aussi vis-à-vis de soi-même, à venir et à partager. Parce qu'on parle beaucoup à l'heure actuelle de transformer la société, etc., etc. Le mouvement évident, de plus en plus évident pour beaucoup de personnes, c'est qu'on ne transformera pas l'extérieur sans l'intérieur et vice-versa.
Et donc voilà, c'est un moment pour se dire ça, pour le partager, pour renforcer aussi cette forme de pensée, sans aucun prosélytisme, mais avec juste le partage et l'énergie du cœur et de l'unité. Donc voilà, il faut venir, c'est tout. En tout cas, avec vos sourires, votre bienveillance, ça donne envie de venir, ça c'est sûr. C'est important de le préciser, c'est ouvert à tous les âges sont les bienvenus, parce que c'est pas qu'une question de personnes, hein, c'est une question de... Chacun contribue et chacun apporte sa pierre aussi. Il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de sagesse. Je m'en rends compte de plus en plus. J'étais en train de donner une conférence à Évreux, et puis il y a un jeune homme de 13-14 ans qui était là. Et j'ai demandé à son père comment ça se fait. Ah non, c'est lui qui a demandé à venir. Et à la fin, donc, il y avait un repas, on a mangé, puis il m'a demandé s'il pouvait s'asseoir à côté de moi. Il m'a posé des questions que des fois des adultes ne m'auraient jamais posées. Et j'ai trouvé cette pertinence, cet intérêt pour cette spiritualité. Donc, je dirais qu'au Forum 104, la beauté, c'est qu'il y a tous les âges aussi. Hein. Et ça, c'est aussi un beau rassemblement des générations, des différentes générations. Alors, on va le répéter quand même. La spiritualité, un enjeu pour la société. 3 journées qui vont être soit dans un package qui coûte 130 € pour tout le parcours, mais vous pouvez venir aussi à une journée d'une façon séparée, et c'est à 50 €, à moins que vous soyez adhérent du Forum 104. Et là, c'est 35 € pour la journée, 90 € pour le parcours. Toutes les informations sont... Alors, vous allez en retrouver bien sûr sur cette page au niveau de l'émission radio Médecine Douce, mais je redonne le site internet www.forum104toutattaché.org, et vous y trouverez la façon d'obtenir les billets. Hein. Inscrivez-vous, parce que je pense que là, les places sont limitées quand même. Oui. Très bien. Merci Ivan. Merci. Merci Stéphanie. Merci Stéphane. Merci Elisabeth. Merci Stéphane. Et puis merci à toute l'équipe aussi au soutien, où on sent que vous êtes nombreux derrière pour cette belle initiative. Et puis à bientôt pour une autre émission Sagesse et Société. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Sagesse et Société, une émission animée par Stéphane Hérault, coach de vie, enseignant yoga et méditation.